malheureusement, il y a trop de chrétiens qui rentrent pas dans leur destinée. Et le but, un de mes buts à moi, et celui d'Yannick aussi bien sûr, et de son épouse, c'est que chacun puisse rentrer dans sa destinée. Parce que c'est là qu'on est vraiment heureux. C'est là qu'on s'épanouit, qu'on est passionné pour Jésus. Je trouve que tant qu'on n'est pas dans sa destinée, on n'est pas franchement passionné. Ou alors c'est au début de notre vie chrétienne. Mais quand on voit ce que le Seigneur peut faire à travers nous, moi ça m'émerveille. Ok ? Eh bien tiens, ça ne marche plus. Voilà. Mais on n'avance pas. Ah, il y a encore un souci technique. Ça a bloqué comme tout à l'heure. Ça y est. Alors, j'aimerais juste rappeler les différentes étapes de notre marche avec Jésus. La vie chrétienne, c'est une marche. On ne reste pas statique. On va d'un endroit à un autre. Et vous remarquerez sur ce petit dessin qu'il y a des gens qui sont loin de Dieu. Et puis, ils vont connaître l'amour de Dieu. Et puis ensuite, ils deviennent des nouveau-nés. Voilà, il y a le baptême de l'esprit, il y a le biberon spirituel, et puis il y a une vie restaurée, un endroit où on peut recevoir délivrance, guérison intérieure, libération, etc. Et puis après, il y a un enseignement spirituel général, une formation spécifique pour les 5 ministères et autres, pour servir. Et puis après, on est dans le service. Et tout au long de ce parcours, on continue de se sanctifier, de ressembler de plus en plus à Jésus. On veut tous ressembler de plus en plus à Jésus. Ok ? Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est cette partie-là. C'est vraiment de prendre encore du lait spirituel, c'est de prendre des fondements. Pour vraiment... Il y a trop de chrétiens aussi qui rentrent des fois dans le service, mais ils ont des boulets aux pieds. Et c'est pas facile de courir avec des boulets aux pieds. Vous êtes d'accord ? On va enlever les boulets. Vous savez, quand on dit de quelqu'un, ouais, c'est un boulet. Hein. On ne veut pas être des boulets, nous. Alors, c'est intéressant parce que Jésus nous a fait... Il faut baser... Donc Jésus veut nous restaurer. Et j'aime beaucoup lire ce texte dans Luc 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et là donc Jésus déroule le parchemin, et voilà ce qu'il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus roule à nouveau ce parchemin. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Jésus est venu pour nous restaurer. » Alors nous n'avons pas à rester abîmés. Jésus veut restaurer toutes les parties de notre être. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez l'Évangile comme une bonne nouvelle ? Qui c'est qui est complètement restauré à 100% ? Levez la main. Qui c'est que... Ouais, s'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, je lui dis, demande à ta femme, à ton voisin. Alors, on avait vu les 4 principales portes qui donnent des droits aux mauvais esprits, qui sont les péchés de nos ancêtres, nos propres péchés, les objets occultes, les blessures et les chocs émotionnels.
Et puis on avait vu aussi que la repentance, c'est la clé de la guérison, de la restauration. Vous vous rappelez, on avait vu, la dernière fois que j'étais venu, on a passé pas mal de temps, le matin et l'après-midi, pour voir que la repentance est la clé de la guérison. Et il y a combien de temps que je ne me suis pas repenti? Tiens, petite question. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, ou ce matin, ou hier? Il y a combien de temps? Je ne suis pas rentré dans une repentance. Et puis on va voir ce matin que le pardon, c'est la porte de la guérison. Avoir la clé, c'est une chose, ouvrir la porte en est une autre. Alors le pardon, c'est la porte de la guérison. On va avoir un cœur bien guéri. On va voir ça. Alors peut-être que beaucoup sont comme cette grenouille qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de contrôler ma colère, j'ai besoin que les gens arrêtent de m'énerver. » On serait tous comme ça. Quand même. Je n'ai pas besoin de contrôler ma colère, j'ai besoin que les gens arrêtent de m'énerver. Alors, c'est pas bon, c'est pas un principe de Dieu, mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de discerner ce qui est bon. Ce qui est important, ce n'est pas trop ce que je pense. Bon, pour midi, que je veuille une merguez ou une brochette, ce n'est pas le problème. Mais dans la vie spirituelle, c'est de conformer ma pensée avec la pensée de Dieu. Et là, c'est bon. Alors, on va parler du pardon. Nelson Mandela, qui a quand même été en prison des années de manière injuste, a dit ceci: vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu'avec des actes de représailles. C'était un homme qui a su pardonner. Alors, on va poser un peu le problème. Le premier, c'est que dans notre vie, nous avons tous plus ou moins blessé des personnes plus ou moins proches. Famille, parents, mari, épouse, enfants, voisins, collègues de travail, frères et sœurs de l'Église, amis, etc. Des fois, on envoie des missives, des missiles, des ogives, ça fait mal pour celui qui reçoit. Et on a tous besoin de demander pardon et d'être pardonné. Est-ce que nous réalisons que parfois, on blesse avec notre bouche? Vous êtes OK avec ça? Donc, besoin de demander pardon et d'être pardonné. Paul Auster disait, c'est compliqué de demander pardon, c'est un geste délicat, en équilibre entre raideur orgueilleuse, pour demander pardon, des fois c'est compliqué, et contribution larmoyante, et si l'on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre, en toute honnêteté, toutes les excuses paraissent fausses et creuses. Est-ce qu'on fait le point régulièrement, déjà dans les couples? 45 ans de mariage, ça fait 45 ans que ma femme, je dois lui demander pardon régulièrement, qu'elle doit me pardonner. Mais on ne se connaît pas quand même, on arrive comme ça, orgueilleux, on est raide. On a du mal de demander pardon. Les orgueilleux ont du mal de demander pardon. Et puis le deuxième problème, c'est que dans notre vie, nous avons tous été plus ou moins blessés par des personnes plus ou moins proches, que ce soit la famille, parents, mari, épouse, enfants, voisins, collègues de travail, frères et sœurs de l'Église, amis. Et là, on a besoin de pardonner. Parce que tous, à un moment donné, nous avons été comme ce petit cœur blessé. Qui c'est qui n'a jamais été blessé ici? Ici. Qui c'est qui a déjà été blessé? Est-ce que nous... Non, oui, tout le monde n'ose pas lever la main. J'aimerais qu'on ait cette liberté ce matin de dire, oui, moi j'étais blessé.
Parce que des fois, on n'ose pas l'avouer. Oh, non, je suis chrétien, tout va bien, je suis dans le combat, t'inquiète pas, frère. Et c'est pas ça la vie chrétienne. Donc je vais reposer la question. On a parlé tout à l'heure d'être humble. Qui sait que j'ai été blessé dans sa vie? Blessé par des paroles, des fois même par des gestes. Je crois qu'on pourrait tous le dire. Troisième problème, c'est que les gens blessés, ils blessent. Des fois, nous sommes comme des sangliers blessés. Il ne faut pas se trouver sur la route d'un sanglier blessé. Les personnes blessées blessent. Et les personnes qui vont arriver dans l'église, même si vous étiez une église parfaite, elles vont arriver, ça va être des gens blessés, parce que nous sommes une société qui fabrique des gens blessés. Les gens vont venir et vous blesser. Et ça, il faut le savoir. Un jour, il y a un chrétien, il me dit, tiens, qui était dans le divorce, il dit, va inviter, on va l'appeler Sylvie, pour une réunion, et j'y vais. C'est une réunion d'évangélisation. Et j'arrive, et donc elle était en gros souci avec son mari, et puis avec tous les hommes en réalité. Et j'arrive, je lui donne l'invitation, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, alors tout ce qu'elle avait sur le mari et les hommes, j'ai tout pris. Mais alors, et c'était dans un bar, et elle était juste là, il y avait les gens qui étaient là, le silence terrible, et moi j'en prenais plein les oreilles. Et je vous garantis que 10 minutes c'est long. Hein. Et puis une fois qu'elle a bien vidé son sac, elle m'a dit, Gilles, qu'est-ce que tu veux boire? Ouais, ça va aller. Et elle m'a revu par la suite, je ne l'avais pas reconnue. Tu me reconnais? Elle ne m'en voulait pas, mais il fallait qu'elle vide son sac. Et je suis arrivé là. Donc, bien sûr, je l'ai pardonné. Mais les gens blessés blessent. Il y aura besoin de pardon mutuel. Et puis, quatrième problème, c'est que le pardon, est-ce qu'il est toujours facile à donner? Il y en a qui diraient oui. Un petit peu. Non, le pardon n'est pas toujours facile à accorder. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, on a deux choix possibles quand on a été blessé. Soit on se laisse glisser dans l'amertume. Alors, pour se laisser glisser, c'est facile, il n'y a rien à faire. Mais on va trouver des choses comme blessure, amertume, colère, rancœur, vengeance, peine. Il n'y a rien à faire, mais on tombe dans un bourbier. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis on peut décider de rentrer dans le pardon. Je décide. Donc j'ai quelque chose à faire. Je décide de rentrer dans le pardon. Et là, le pardon est une force qui libère. Donc, on a un choix à faire où on se laisse glisser, ou on décide de pardonner. Si on décide de pardonner, on verra, on rentre dans le plan de Dieu. Si on décide de ne pas pardonner, on rentre dans le plan de l'ennemi. Et puis c'est difficile pour les autres. Très difficile pour les gens qui sont autour de ceux qui ont des problèmes de non-pardon. Alors une petite histoire, comme ça j'aime beaucoup cette image. Quelqu'un qui dit « Mais où es-tu Seigneur? Ne me laisse pas tout seul, tu m'as abandonné !» Et Jésus qui dit « Comment veux-tu me trouver si tu me tournes le dos ?» Et je crois que des fois on est là, on crie à Dieu, mais on lui tourne le dos. On tourne le dos à ses principes, qui sont tellement simples.
Et on perd notre paix, on perd notre joie, on s'énerve, on est dans le stress. Parce qu'on tourne le dos au Seigneur. Quand on aligne nos pensées avec la pensée de Christ, c'est la paix, la joie, l'amour, on l'avait vu la dernière fois. C'est la santé. Alors, est-ce qu'on veut décider tous de, non pas tourner le dos vers le Seigneur, de nous approcher du Seigneur, et puis que nos pensées rentrent, soient dans ses pensées. Ok ? Et on veut pardonner. Alors, il y a un très bel exemple, bien sûr, c'est Jésus. Jésus, l'exemple parfait du pardon. Quand même, rappeler un peu, parce que je crois que la puissance du pardon du chrétien, c'est quand il comprend ce que Jésus a fait, quand il comprend le pardon de Jésus, quand il comprend ce que Jésus nous a pardonné. Rappelez-vous, Jésus, il quitte son ciel de gloire. Il quitte sa divinité, il s'appauvrit, il devient comme un simple serviteur. Il vient humblement sur terre comme un serviteur, il est dépouillé. Il a prêché la parole, guéri les malades, chassé les démons, ressuscité les morts, etc. Il parcourt toute la Palestine, tout le pays d'Israël. Et on s'aperçoit, quand on y est allé, là, il n'y a pas très longtemps, avant d'aller en Israël, tu as l'impression qu'il va là, puis il va à Jérusalem, il y en a pour un quart d'heure, il traverse la route, quoi. Non, il fait des kilomètres et des kilomètres. C'est pas si facile que ça, il prend du temps. Donc voilà, il va de ville en village pour faire du bien. Et puis, la Bible nous dit qu'à la fin, au bout de ces 3 ans, il y a un disciple qui va le trahir. Il y a un autre qui va le renier, je ne le connais pas. Et ça fait mal, hein. Imagine, je me promène dans l'île sur le Doubs avec Yannick, et puis il rencontre un de ses copains, puis il dit « Ah, salut Pierrot, ça va ?» Et puis moi je suis à côté, mais... Non, je ne connais pas Gilles, moi. Ouais. C'est ça que Pierre a fait. Je ne connais pas. Je ne connais pas ce Jésus. On va lui faire un procès vite fait, mal fait, avec des faux témoignages. On va le condamner à mort, on va le fouetter. 39 coups de fouet. Et puis pour finir, on va le crucifier, le pendre sur une croix. Quelle injustice! C'est injuste. Peut-être la plus grande injustice, c'est celle de Jésus. Et puis Jésus, il va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est sur la croix, il souffre. Alors le pardon que Jésus nous accorde, dedans, la conséquence, c'est la grâce, la justification par la foi. J'aimerais en parler un petit peu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est un cadeau venant de Dieu. Dieu nous fait grâce lorsqu'il nous accorde une faveur que nous ne méritons pas. Dans la Bible, les mots grâce et miséricorde vont ensemble. En fait, la grâce nous permet de bénéficier de ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, en revanche, nous préserve du jugement que nous aurions dû expérimenter. Et nous sont communiqués par Jésus-Christ. La grâce est aussi la puissance de Dieu en action dans nos vies. C'est l'expression de la plénitude de Dieu dans la vie de celui qui croit en lui. C'est la puissance de Dieu en action dans la vie de celui qui reconnaît vraiment que sans Jésus, il ne peut rien faire. La grâce, c'est que Jésus m'a sauvé. Je méritais d'aller en enfer. Un seul péché, on va en enfer. Il m'a fait grâce. La grâce, c'est de pouvoir me lever chaque matin, d'être encore avec mon épouse. Quand on s'est marié, des gens bien intentionnés qui ont voulu nous encourager, ils ont dit ceci, on ne sait plus. Ils ont dit, Gilles et Brigitte, ils vont rester 3 mois mariés, on ne sait plus si c'est 3 mois ou 3 ans. Bon bref, 45 ans, hein, on est encore là. Mais c'est une grâce. Je vais même vous dire, quand ma femme ronfle des fois la nuit, ça arrive de temps en temps, je ronfle aussi. Eh ben, je dis, elle est vivante, elle est là.
Ça me fait sourire, même si des fois elle me réveille. Vous savez, une fois, mais vous savez, la grâce, des fois, on est tellement, on est comme des enfants capricieux, etc. Comment? Gâtés, voilà, cherchez le mot, merci. Un jour, on était dans un séminaire sur la relation d'aide, et il y a un frère qui dit, je vous préviens, je ronfle. Puis il va voir un frère, il dit, je te préviens, je ronfle. Il dit, c'est pas grave. Moi, j'aimerais tellement que ma femme ronfle, mais elle est morte. Vous voyez les choses comme ça, hein, on peut voir aussi les choses autrement. C'est une grâce que j'ai d'être parmi vous ce matin, de prêcher l'évangile. C'est une grâce, c'est cadeau. Et je suis à l'aise avec ça. C'est une grâce de chasser les démons, de guérir les malades. Dieu ne nous doit rien, c'est un cadeau. C'est un don, ce sont des dons. Et puis, il y a la justification par la foi. La justification est un acte juridique par lequel Dieu, le juge de la terre entière, déclare que le pécheur qui croit en Jésus est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. Le verbe justifier signifie acquitter ou déclarer juste. Il a pour antonyme déclarer coupable, condamné et accusé dans un procès. Par Jésus, nous sommes déclarés justes, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, selon Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout à l'heure, pendant le temps de louange, le diable venait me condamner. Il t'a pas fait ci, puis t'as fait ça. Et ça vous arrive qu'il vous condamne comme ça? Moi, je dis, ouais, je plaide coupable. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça, j'ai pas... Ok. Mais Jésus m'a lavé, m'a purifié par son sang. Alors, basta. Au nom de Jésus. Uniquement à travers une prière de repentance, alors que ma bouche a confessé, Père éternel, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés, je te reconnais comme mon sauveur, viens dans ma vie, merci de me pardonner mes péchés, de me purifier, de me donner la vie éternelle, amen. Juste à travers une prière comme ça, notre péché est enlevé. Et quelle grâce! Quelle grâce! Lorsqu'on a demandé pardon à Dieu, il nous a accordé la faveur de nous séparer d'avec notre péché et il nous a pardonné. Alors j'aimerais donner un peu l'image, on va prendre l'image de personne qui s'appelle Christian ici. Il n'est pas là. On va prendre l'image de Christian. Pendant 20 ans, Christian, il a vécu comme si Dieu n'existait pas. C'est un des plus grands péchés de vouloir vivre sans Dieu. Il a touché à la drogue, il était régulièrement imprégné d'alcool. Il s'est bien souvent mis dans des colères pas possibles pour rien. Peut-être qu'il frappait les enfants, tapait sa femme, il shootait dans le chien ou dans le chat. Plusieurs fois, il a même, oui, je l'ai dit, bien souvent, il a emprunté sans jamais avoir rendu, etc., etc. Vous voyez le personnage. Et Jésus, quand il voit Christian, il le voit avec son péché. Il est pécheur. D'accord? Ça va, vous me suivez? Christian se tourne vers Jésus et demande pardon pour ses péchés. Et là, Jésus sépare Christian de son péché. Dieu, la Bible nous dit il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Et là, il faut bien comprendre que Jésus, il sépare Christian de son péché, il aime le pécheur, mais il n'aime pas son péché. Et nous verrons que nous devons faire pareil. On décide de séparer le pécheur du péché. Je déteste son péché, mais je l'aime, lui. Et Jésus se charge du péché de Christian. C'est lui qui prend. Il est dit dans Matthieu 7, 19, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.
Michée, j'ai dit quoi? Ah, pardon. Non, pourtant, c'est écrit Michée. Oui, oui. Michée 7,19. Merci de me reprendre. Vous êtes comme les chrétiens de Béret, hein? Ça marche plus à nouveau. Un souci? Voilà. Donc, juste, si on revient là, le péché, regardez, hop, il est au fond de la mer. Et quand on vient, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens, ils arrivent vers Jésus, ils n'ont pas tout compris. Et pendant 10 ans, il y a des personnes, elles vont demander tous les jours pardon pour leurs péchés. Je me rappelle d'une dame qui avait fait un avortement, elle dit Seigneur, pardon. Tous les matins, elle demandait pardon. Mais je crois que Jésus lui dit, mais tu me parles de quoi là? Ton péché est au fond de la mer, tu parles de quoi là? Vous voyez ce que je veux dire? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je ne sais pas si on va pouvoir aller plus loin. Donc, Christian, il est pardonné et purifié par le sang de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Waouh! Pardonner! C'est ça l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on a le droit de se réjouir. Est-ce qu'on pourrait se réjouir? Tu dis à ton voisin, à ta voisine, tu sais, j'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que j'ai été pardonné par le sang de Jésus. J'ai été pardonné, je suis couvert par le sang de Jésus. Faites-le un petit coup, dans ce temps-là, je bois un coup. Allez. Mais réjouissez-vous, il faut voir. Ça n'a pas créé l'enthousiasme que j'avais. Là, j'avais marqué super enthousiasme. Non, mais vous vous rendez compte, le pardon de Jésus. Et puis Jésus, il dit ceci, comme je t'ai pardonné, je t'invite à pardonner. Et il a dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pourquoi il dit 2 fois les choses? Pardonnez-vous réciproquement, ensuite pardonnez-vous aussi. Parce qu'on est un peu dur de la feuille. Alors, ce que je vais partager, là, peut-être certains disent, moi, j'ai pas de problème avec le pardon, je pardonne facilement. Mais aider les autres à pardonner, ça va peut-être vous aider à aider les autres à pardonner. Un jour, un pasteur a dit à quelqu'un, ouais, pardonner, c'est oublier. Qu'est-ce qui me sort comme théologie, là? Tu vas dire à une femme qui était violentée, violée, oublie. Ça fait 20 ans qu'elle est abîmée par ça, qu'elle fait des cauchemars, qu'elle ne peut pas se donner à son mari comme elle aimerait. Elle dit, oublie. C'est pas ça du tout, le pardon. C'est pas ça du tout. Alors, dans notre cœur, on a aussi un petit pardon. Monsieur Dupont m'a fait ci, m'a fait ça, Monsieur Durand m'a fait ça, Nestor m'a fait ça, etc. Vous êtes d'accord? On a tous un petit tableau où on note les choses qui nous ont fait mal. Et puis, donc il faut qu'on puisse rentrer dans, comme Jésus m'a pardonné, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Ça va? Alors, le pardon accordé, envers qui? Parce que quand on est dans le non-pardon, finalement, on a l'âge de guerre. Et on voit des fois il y a de la violence, mais il y a de l'âge de guerre. L'âge de guerre envers qui? Envers Dieu. Il y en a qui en veulent à Dieu. Ouais, s'il y avait un Dieu! Il y en a, c'est envers eux-mêmes.
ceux qui se clarifient comme ça, c'est envers eux-mêmes, hein, qui n'arrivent pas à s'aimer. Et puis envers les autres. Et nous devons donc enterrer la hache de guerre. Il faut y renoncer. Il faut vraiment l'enterrer. Enterrer la hache de guerre, mais il ne faut pas mettre un petit bout de bois au-dessus pour dire « Ah, je sais qu'elle est là, je peux la ressortir facilement. » On l'enterre, puis on ne sait pas où on l'a mis. Jésus a enterré la hache de guerre avec nous. Est-ce qu'on veut enterrer la hache de guerre envers les uns et les autres? Alors les uns, ils sont faciles, mais c'est les autres. Il y a quand même des chrétiens qui des fois disent « Moi j'en veux à Dieu parce que j'avais fait mon plan un peu comme Naaman, je m'étais dit il va se passer ça et ça, puis ça ne se passe pas comme on aimerait. » Supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Que se supporter, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est pas toujours facile, c'est porter. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand il parle souvent, le Seigneur, quand l'Écriture parle du pardon, toujours elle ramène le pardon de Jésus. Hein? Voilà le pardon que Dieu nous demande d'accorder à tous ceux qui nous ont offensés, blessés, humiliés, à tous ceux qui nous ont traités comme moins que rien, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Comme Jésus m'a pardonné, je suis invité à pardonner. Hein? Alors on va voir ensemble les conséquences du non-pardon et du non-pardon. Du pardon et du non-pardon. Du non-pardon et du pardon. Il est dit dans dans Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si je ne veux pas pardonner, Dieu ne me pardonnera pas non plus, et je mourrai dans mon péché. » C'est fort, hein? Deuxièmement, dans Marc 11, 25, il est dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Quand tu es debout, que tu fais ta prière, est-ce que tu en veux à quelqu'un? Parce qu'il est dit encore dans Ésaïe 59, 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Moi, je crois que le non-pardon est un péché qui empêche Dieu d'écouter nos prières. Et malheureusement, j'ai 45 ans de vie chrétienne, un peu plus, il y a trop de réunions de prière où je pense que les prières ne dépassaient pas le plafond parce qu'on n'était pas en accord, il y avait des non-pardons, etc. Nos péchés peuvent mettre une séparation entre nous et notre Dieu. Il voudrait bénir, mais il voudrait... Et on le voit, par exemple, quand on prie pour les gens, souvent on demande, est-ce qu'il y a des non-pardons? On commence par ça. Parce qu'autrement, on sait que souvent Dieu ne répondra pas. Parce que si on n'a pas compris la grâce que Dieu nous a faite, et qu'on veut, ou alors on l'a compris et qu'on ne veut pas la manifester sur les autres, Dieu aura du mal de faire grâce. Il est dit encore dans Matthieu 18, 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur
c'est l'image de Dieu, le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant en disant « Aie patience envers moi, je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et les bourreaux, beaucoup pensent, ce sont les mauvais esprits. On est livré aux mauvais esprits. Il dit encore dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Vous voyez l'importance de pardonner. Le non-pardon est comme un cancer qui me ronge de l'intérieur et qui détruit les relations à l'extérieur. Ça nous bouffe de l'intérieur et ça détruit à l'extérieur. Si je ne me réconcilie pas avant de m'endormir, le lendemain, je risque de me lever avec un début d'amertume. L'amertume peut produire du ressentiment. Le ressentiment de l'animosité, l'animosité de la haine, vous voyez, comment que ça va? Et la haine, ça peut produire de la dépression et même de la folie meurtrière. J'aimerais vous raconter une histoire que j'aurais jamais aimé vous raconter. J'avais un cousin qui, il voulait avoir la ferme, il voulait reprendre la ferme avec son père. Il avait un tel caractère, son père a dit non. Donc il est parti, et puis il a fait bûcheron. Il a bien gagné sa vie, etc. Et puis les années ont passé, mais quand il parlait de son père, et puis même de sa famille, c'était toujours en rigolant. On sentait qu'il était dans l'animosité, vous voyez, c'était pas... Il se moquait beaucoup, etc. Et puis le temps a passé, et puis un jour, j'étais avec mon petit dernier, enfin l'avant-dernier, quatrième, il s'appelait Jeannot, et il était en train de bricoler sur son vélo, et je lui dis « Jeannot, ça va ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? » « Ah, tu vois pas, je répare mon vélo. »« Ah, plutôt avec ta secte, comme ça, hein. » Bon, j'ai remonté la vitre, on est parti. Là, j'ai senti qu'il était dans la haine. Et puis, quelques temps après, il a tiré, enfin, il voulait avoir du bois, puis si c'était pas possible, enfin, avec le conseil municipal, bref, le maire. Un jour, il est monté avec le fusil. Il y avait une réunion du conseil municipal, et il a tiré. Et puis, heureusement, son fusil s'est enrayé. Donc, il a reculé pour essayer de... Et là, ils ont fermé la porte, et puis ils ont mis une table derrière, une table de mairie. Et là, il a pas pu... Il est parti, il a tué son beau-frère, et il a tué son frère. À 7h du matin, gling, gling, son frère, très gentil, il a ouvert la porte et il l'a tué. Vous voyez ce que le non-pardon peut apporter. Au départ, c'était tout rigolo, il se moquait gentiment de sa famille, mais 20 ans après, folie meurtrière. Le non-pardon, avec le temps, il se muscle. Donc le non-pardon, il ouvre la porte des démons. Quelqu'un disait, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes qui n'ont pas pardonné. Un chef d'établissement disait, si ils pouvaient tous pardonner, il y aurait 50% de mes patients qui partiraient. Le manque de pardon détruit tellement les couples. Il y a 20 ans, tu m'as fait ci.
Il y a 2 mois, tu m'as fait ça. Hier, tu m'as dit ça. Il faut apprendre à se pardonner dans le couple. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'en 45 ans, la personne qui m'a le plus pardonné, c'est ma femme, et inversement. Mais c'est juste la vérité que c'est valable pour Yannick, enfin peut-être pas vous, vous êtes exceptionnel, mais d'autres. Mais c'est pas vrai, qui c'est qui est marié là? Bon, il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Hein? Vous êtes bien d'accord? Il faut apprendre à se... Même en Suisse, on apprend à se pardonner, non? Il faut apprendre à se pardonner dans la famille. Les enfants avec les parents avec les enfants. Un jour, je faisais une formation encore sur la relation d'aide. Et puis, j'étais avec un frère qui s'appelait Jean Marron. Il était noir. Et il avait emmené son fils qui avait un esprit de mort. Et il est donc voilà au séminaire toute la semaine. Et puis, en repartant, il m'a dit, alors j'étais au début de ma formation, il m'a dit, tu vois, mon fils, il est reparti avec l'esprit de mort. Ça sera à refaire en quelques minutes, ça aurait pu être libéré, mais bon. Et son fils lui en voulait parce que son père était noir. Oui, il y a des tas de choses comme ça. Parce qu'il a dû souffrir au collège, etc., au lycée, de tout ça. Ouais, faut apprendre vraiment à se pardonner. Il y a de plus en plus de problèmes entre les générations. Il n'y a jamais autant de différence entre ma génération et la génération des 40 ans, on va dire. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais voilà. J'aimerais parler le non-pardon et conséquences face à nous-mêmes. Le non-pardon nous fait prendre le chemin facile qui mène à la mort. Il nous ferme à l'action de Dieu, à son intervention guérissante. Le non-pardon nous enchaîne au passé, prisonniers de nos souvenirs, incapables de poursuivre notre destinée. Le non-pardon entretient la guerre intérieure, alimente des sentiments négatifs de haine, de tristesse, de blâme, d'anxiété, d'angoisse, de dépression. Nous obscurcit l'intelligence, nous rendant de plus en plus subjectifs et intransigeants. Nous rend malades, puis avoir des problèmes d'asthme, de cancer, d'ulcère, de suicide, de fou. Nous rend malheureux du bonheur des autres, nous fait ressembler à Satan et accomplir ses desseins à détruire, égorger, tuer. Le non-pardon, conséquence face aux autres, nous pousse à la médisance, à la calomnie, à l'accusation, au blâme, produit des tensions, des divisions, des sectes, déforme notre vision des gens, nous faisant facilement projeter que tous sont méchants, abuseurs, adultères. Nous rend soupçonneux, accusants, prêtant des intentions sans preuve, nous rend intransigeants, incapables de faire des compromis, des concessions susceptibles, brise les relations et nous isole, nous rend sexuellement frigides ou impuissants, enferme le coupable dans son péché, malheureux, sans espoir. C'est terrible, hein? Fait de nous des fils du diable, meurtriers dès le commencement. Rappelez-vous mon cousin. Laisse l'orgueil nous détruire et détruire autour de nous. On va parler du pardon, puis j'arrêterai là. On continuera cet après-midi. Cet après-midi, je parlerai du... Qu'est-ce que c'est que le pardon? Le pardon nous fait prendre le chemin difficile, mais qui nous mène à la vie. Nous ouvre à l'action guérissante de Dieu qui guérit les cœurs brisés, nous libère du passé, nous projette dans l'avenir, capable d'avancer dans notre destinée. Apporte la paix intérieure, alimente des sentiments positifs de compassion, de bienveillance, de joie, de paix, de confiance, d'optimisme. Nous ouvre l'intelligence, nous rendant plus objectifs et compréhensifs. C'est la santé, la sérénité au-dessus des circonstances et des gens.
nous rend plus heureux, capables d'apprécier le bonheur des autres, nous fait ressembler à notre Père céleste qui ne se lasse pas de pardonner. C'est juste laisser Dieu être Dieu. Le pardon, conséquence face aux autres, nous pousse à couvrir la faute et à utiliser des paroles bienveillantes, facilite la réconciliation, l'union, l'harmonie. Objective notre vision des gens, nous aidant à discerner entre le vrai et le faux, nous rendant favorables aux autres, indulgents, donnant la chance à tous, nous rend compréhensifs, capables d'accepter les faiblesses passagères des autres, restaure les relations, la famille, etc., ramène l'amour et la possibilité d'une vie sexuelle heureuse, libère le coupable triomphant du mal dans sa vie, par le bien dans notre vie, fait de nous des disciples de Jésus, une lumière et un sel, fait de nous des co-ouvriers pour le salut du monde, c'est laisser Dieu être Dieu. Et j'aimerais juste laisser quelques diapos. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de jeter sur quelqu'un, mais le premier brûlé, c'est moi. Vous comprenez ? Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes assurément l'avenir. On ne pourra jamais changer le passé, mais on peut changer l'avenir. Ne restez pas enfermés dans votre passé, il doit servir de leçon, pas de prison. Ok ? Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que c'est la Seine, c'est ça que tu... Oui, un chant avant, oui. Je ne sais pas où je vous laisse faire.